Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Petite vidéo où on va revenir à froid sur ce qu'on a vu hier. Flick n'était pas content du match, dans le contenu et non pas dans le résultat bien évidemment. Je vais revenir à froid sur une certaine individualité durant la vidéo et il y aura un peu d'actualité dans notamment le retour d'un certain Robert Lewandowski ou encore le départ d'Iñaki Peña. Les phénomènes, si vous appréciez le contenu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, l'abonnement, le petit like et on est parti pour cette vidéo. Hier, après le match, Flick a fait plusieurs déclarations en mettant le point sur le fait que ce n'est pas normal de se relâcher autant que ça, peu importe le score ou que le match soit tué ou pas. Ça, c'est pas son problème. On connaît très bien la mentalité de Flick, voilà, mentalité allemande, il faut abattre l'adversaire. Moi, j'aurais aimé voir un 5-0, 6-0 ou quoi. Après, ce n'est pas une obligation. C'est vrai que lors de la deuxième mi-temps, c'était pas top. Pas du tout même. Pour une équipe qui était à 9, en face, ils étaient à 9 et manque de cohérence, manque de tranchant, manque de finition, manque de création. On a manqué de beaucoup de choses. Mais moi, ça ne m'a pas alarmé. J'ai tout de même apprécié le match parce que pour moi, le match était tué. Le score était en notre faveur. Ils étaient à 9, donc ils ne représentaient aucun danger. Il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. C'est tout à fait normal. Premier match de la Liga, moi, ça me choque pas. Après, je peux comprendre que Flick veut toujours plus. Comme je l'ai dit, mentalité allemande, le gars, il veut qu'on abatte l'adversaire à coup de 5-6-0. Mais quand il n'y a pas, moi, je m'en satisfais quand même d'un bon résultat, une victoire, quelques joga bonito aussi durant la première période, des individualités qui ont été intéressantes, de jolis buts. Moi, je m'en satisfais quand même lorsqu'on prend le contexte du premier match, ouverture de la Liga, nouvelle saison qui commence, un groupe remanié un peu avec quelques individualités nouvelles. Avec le tout, moi je ne vois pas ce qu'il y a d'alarmant. Lisant quand même le communiqué de Flick qui fait malgré tout plaisir. La vérité, ça fait plaisir d'avoir un coach comme ça. On gagne 3-0. Les autres ont joué à 2,5 sur le terrain, mais le gars, non, fallait leur mettre 15-0 là. Vous jouez à quoi? Flick croit au groupe et estime que le projet est capable de tout gagner s'il joue à 100% et est prêt à faire des changements radicaux si l'engagement ne s'améliore pas durant les matchs. Flick a dit aux joueurs qu'ils ne gagneront pas la Liga en jouant comme à Majorque. Ça c'est sûr, surtout en deuxième période, comme on l'a dit, où l'équipe a baissé en régime. Ils se sont trop reposés sur le fait que ça y est, ils ont des rouges, on peut faire ce qu'on veut. On peut peut-être esquiver quelques consignes du coach, changer notre manière de jouer, pas comme le coach l'aurait voulu, être un peu plus souple sur notre positionnement sur le terrain, les replis, etc. Bref, ils se sont un peu relâchés. Flick, ça, il n'a pas aimé et il leur a fait comprendre. J'en profite pour être sur cette déclaration de Flick, pour revenir sur une individualité hier qui m'a tapé dans l'œil. C'est Baldé, les gars. Baldé, je trouve qu'il rentre de plus en plus dans une nouvelle ère. Peut-être que certains viendraient me dire non, il est comme d'habitude. Moi, je trouve qu'il a gagné en maturité dans sa manière de jouer. Il nous le montre dès le premier match de la Liga. S'il continue comme ça, je vais bien scruter comme il faut. Il atteint un point de maturité. J'ai l'impression qu'il a enfin compris quand est-ce qu'il faut dribbler. Dribbler avec justesse, quand est-ce qu'il faut défendre, quand est-ce qu'il faut attaquer avec justesse, ne pas faire des passes extrêmement risquées non plus, jouer simple quand il le faut et tenter de longues passes quand il le faut. J'ai l'impression qu'il devient mature dans sa façon de jouer Baldé. Moi, ce que j'ai vu hier, ça m'a réconforté, ça m'a fait chaud au cœur, les frères. Là, je rigole. En vrai, ça m'a fait plaisir de voir Baldé avec une telle maturité sur le terrain, avoir ce timing de quand est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Là où Araujo a encore du mal à jauger ça. Lui, il faut toujours faire. Il faut toujours foncer sur les joueurs, faut toujours tenter. Vous avez vu s'il vous plaît la reprise acrobatique qu'il nous a fait hier, la reprise de volée. C'était une reprise de voleur ça. C'était un cambrioleur qui a fait la demi-volée. Mais c'est Araujo, c'est Araujo. En plus certains m'ont dit il a fait un bon match. Ouais, si vous voulez. Franchement si vous voulez. Moi je n'ai pas apprécié à titre personnel et je n'ai rien contre lui parce que j'ai vu aussi quelques commentaires me dire oui mais quand c'est Araujo vous lui tombez dessus, quand c'est d'autres joueurs vous les protégez. Non c'est juste que lui il est pire. Vous voulez qu'on fasse quoi au bout d'un moment? À l'heure actuelle il est pire. C'est comme Ferran Torres, quand il va atteindre une régularité et brancher son cerveau, eh bien je vais l'applaudir et vous verrez. C'est comme ça pour tous les joueurs. À l'heure actuelle, je n'apprécie pas le contenu du joueur face à Majorque. Déjà, il fait des fautes inutiles, des fautes qui peuvent le pénaliser d'un carton jaune très tôt dans le match et ensuite jouer avec une épée sur la tête. Parce qu'il a un carton jaune, il ne pourra plus réagir comme il l'aurait fait avec 0 carton. C'est logique, tu es plus proche du rouge. Donc ça te pénalise. À la 10e minute, prendre un carton jaune, pour moi, c'est limite une faute professionnelle. Parce qu'il n'y a pas matière à prendre ce jaune-là. Encore, vous m'auriez dit, le joueur part tout seul, ou bien il a deux doigts faire une passe dangereuse. Ok, tu lui tires le maillot, tu prends un carton jaune à la 10e minute, c'est pas grave. Fait de jeu, t'as cassé une bonne action, c'est ok. Mais le gars, il a flirté avec un jaune pour des actions inutiles. Il vient derrière le joueur, il le charge dans sa partie du terrain. Majorque, ils étaient dans leur partie du terrain. Et le gars, il tacle De Jong en même temps. Moi, j'apprécie pas ce manque de finesse de la part de Araujo pour le moment. J'aimerais plus de maîtrise, plus de cohérence dans sa tête. Maintenant, si certains s'obstinent à me taxer d'un anti-Araujo,
faites ce qui vous semble plaisir. Moi, je regarde juste et j'apprécie ce que certains apportent dans le match et d'autres pas. Voilà le tout. Il n'y a aucune animosité envers un certain joueur. La preuve en est que je suis quelqu'un, je ne suis pas fan des joueurs. Ça, il faudrait que vous le compreniez. Moi, je suis un gars derrière le club. J'aime pas avoir une individualité. Alors oui, il y a des joueurs que j'apprécie plus que d'autres. On va dire, par exemple, un certain Koundé. J'aime énormément son profil, que ce soit sur le terrain ou même en dehors du terrain. C'est ça qui fait aussi pencher la balance. L'homme qu'il est, les déclarations, les prises de position. Je suis revenu à plusieurs reprises sur ça. J'aime beaucoup ce qu'il propose sur et en dehors du terrain. J'ai des préférences, mais je ne suis pas fan. D'ailleurs, Koundé, il y a 2 ou 3 jours, il a déclaré ne pas comprendre comment certains étaient fans d'un footballeur qui pouvait arrêter de travailler et vivre toute sa vie convenablement. Il avait dit il arrête de travailler 1 an ou 2 ans, il vit sa vie convenablement et qu'on devait en premier lieu être fan de ceux qui se lèvent à 7 h du matin et qui rentrent chez eux à 20 h du matin pour pouvoir ramener le pain à leur famille. Soyez fan de moi, ça veut dire, ça veut dire faut être fan de moi, les gars. Nous, on charbonne, il a raison. Il a raison, on charbonne pour des miettes. Qu'est-ce que je vais aller être un fanatique d'un joueur? Tout ça pour vous dire que je n'ai aucun but à rabaisser un joueur, tout autant que je ne suis pas fanatique d'un joueur. Ça va de soi pour moi. Merci d'ailleurs, Koundé, pour cette déclaration. C'est pas la première fois qu'il dit des choses aussi sensées que ça. Après, moi, je n'en veux pas à ceux qui sont fans des joueurs, évidemment. Il n'y a aucun souci, vous faites ce que vous voulez, mais de temps en temps, une petite piqûre de rappel, ça ne fait pas de mal aussi. Et moi, pour ma part, j'expose comment je suis. Je n'en suis pas fan, donc je n'ai aucun but à rabaisser un joueur. Araujo, vous le verrez que quand il jouera bien, je serai le premier à être heureux de ses résultats et de ce qu'il apportera à mon club. Parce que moi, j'aime le club, pas une individualité. Je ne vois pas pourquoi je tomberais sur une individualité injustement. Après, je peux me tromper. Évidemment, l'erreur est humaine. Je ne dis pas que si je dis qu'Araujo manque de ça, c'est que c'est sûr, il manque de ça. Non, mais je dis juste que c'est mon point de vue. C'est mon ressenti durant le match. Et ça, il faut le comprendre. Ceci dit, les Blaugrana, clôturant ce sujet sur le match d'hier et faisant un peu d'actualité, comment soit finaliser le prêt d'Iñaki Peña d'ici mercredi. Déjà, un prêt, ça m'a mis une claque quand j'ai vu ça. Toujours avec nos problèmes de vente, on n'arrive pas à liquider des joueurs, c'est ouf. Mais en plus de ça, avant qu'ils partent en prêt, ils prolongent à Barcelone. Ben, c'est dingue. L'Espagnol prolongera d'abord son contrat avec le Barça. Donc ouais, il a eu un entendement sur le fait qu'il prolonge ses années à Barcelone tout en allant en prêt. C'est du gagnant-gagnant, mais les autres sont plus gagnants que Barcelone. C'est comme d'habitude. Parce que nous là, ok, on sort un joueur en prêt, mais on le prolonge. Il reviendra du prêt, il restera encore dans nos pattes pendant les saisons qu'on a prolongées. Je sais même pas quand est-ce que son contrat se terminera avec cette fameuse prolongation, mais je veux dire par là qu'on n'est pas gagnant à 100%. Nous ne sommes pas les méchants dans ce dossier. Les méchants, c'est les autres. Et ça, souvent, lorsqu'il faut que le Barça liquide des joueurs ces dernières saisons, on a du mal avec les ventes. La bonne nouvelle de la journée, je pense que c'est celle-ci. Lewandowski s'entraîne avec le groupe et il est même de retour pour le match face à Levante. Lewandowski sera disponible pour le match contre Levante. Va-t-il être titulaire? Je pense pas. Je pense qu'il démarrera sur le banc et qu'il aura quelques minutes en fin de match. Après, ça dépend aussi lui aussi au niveau de l'appréciation qu'il aura avec la balle au pied. Est-ce qu'il dira qu'il se sent capable de commencer le match? Et peut-être qu'il le commencera ou peut-être pas. On verra bien. Moi, évidemment, je suis partisan du fait de se dire ouais, faut y aller doucement. Surtout avec les joueurs atteignant un certain âge. Il n'y a rien qui presse. Levante, on va les mettre à la machine à laver et on va les laver. Il n'y a pas de magie à ce niveau-là. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, avec ou sans Lewandowski, on peut quand même les tarter bien comme il faut. Ça veut dire il faut prendre soin de Lewandowski, évidemment. Passons maintenant à une déclaration d'Harry Kane sur Lamine Yamal. Kane, à propos de Lamine Yamal, c'est un joueur fantastique. C'est incroyable qu'il fasse ce qu'il fait à un si jeune âge. Il semble promis à un bel avenir. On verra si on affrontera Barcelone en Ligue des Champions cette année. Je suis content pour lui, c'est un joueur fantastique. Rien d'exceptionnel dans la déclaration d'Harry Kane. J'ai envie de vous dire, c'est ce que pensent 99,99% des joueurs. Le seul petit pourcent peut-être qui ne le pense pas, c'est Désiré, l'autre là du PSG qui a déclaré qu'il était meilleur que Lamine. Même lui, en réalité, j'en suis sûr qu'au fond de lui, il le sait que c'est totalement faux. En tout cas, à l'heure actuelle, continuons d'être objectifs seulement. On refera les comptes sur plusieurs saisons, mais à l'heure actuelle, il ne s'assoit même pas dans la même table. C'est pas qu'il ne s'assoit même pas dans la même table. À l'heure actuelle, là, le gars ne peut même pas rentrer dans le même restaurant que Lamine Yamal. Ça veut dire qu'on ne parle pas de table, on parle de pièce. Même en dehors de la pièce, il ne peut pas vivre dans la même ville que Lamine Yamal. À tel point qu'il le distance en termes de niveau à l'heure actuelle, encore une fois. Donc, doué, c'est fini les déclarations comme ça où tu te sens meilleur que Lamine. Hein. Pour mettre fin à cette vidéo, on va clôturer celle-ci par la magnifique une de Mundo Deportivo, Magico Lamine. Lamine qui mime le fait de se poser une couronne, la couronne du roi sur la tête. Et qu'est-ce que ça a fait parler pour une simple célébration? Non, le gars, il est trop
trop puissant. Il fait une célébration, on le placarde partout comme étant quelqu'un d'arrogant, quelqu'un qui en fait trop. Mais c'est quoi qui vous dérange avec les gens arrogants quand ils sont forts? C'est pas comme s'il insultait vos tantes en fin de compte. Est-ce qu'il insulte vos tantes? Non, il insulte pas vos tantes. Moi, je l'ai toujours dit avant même Lamine Yamal, pour les anciens de 3-4 ans, même avant, lorsqu'on faisait des live FIFA, etc. Moi, j'ai pas de mal avec les personnes arrogantes quand elles sont fortes. Pourquoi vous voulez qu'ils se cachent en fait? Vous avez un problème avec vous-même. Vous avez un problème de confiance. Vous voulez que les gens qui sont extrêmement forts et doués dans un certain domaine, ils ne se la ramènent pas. Vous aimez que les gens humbles, vous. L'époque de Messi est révolue. On a eu une superstar qui était humble alors qu'il écrasait tout le monde sur son chemin. Maintenant, on a l'inverse. Ça va être une superstar qui écrase tout le monde et en plus de ça, il va vous le faire savoir qu'il écrase tout le monde et qu'il est très fort. Il faudra vous familiariser avec ça et on peut facilement trouver des archives à moi lorsque je parle de Mbappé et son arrogance. Je n'ai jamais vu ça comme un grand problème. Et alors, il est fort. Pareil pour Zlatan. Zlatan qui parle, qui délire. Des fois, il dit des trucs, voilà, absurdes, totalement débiles. Ça, c'est sûr, c'est Zlatan, j'ai envie de dire. Mais quand il fait des déclarations, je suis le meilleur, moi, je m'en fous, ça me dérange pas. Enfin, j'ai pas de problème avec moi et moi. Pourquoi ça vous dérange quand un joueur fait ça? Il vous doit quelque chose, laissez-le. Laissez le petit s'amuser, il a que 18 ans. Il a mimé mettre une couronne, on dirait, il vous a enlevé le pain de la bouche. J'ai vu tout le monde parler de lui. Et il faut faire attention. Et il va tomber dans un certain cycle d'arrogance. Et ça peut impacter sa longévité. Oui, c'est bien, vu que maintenant vous êtes psychologue et que vous savez quelle action mène à quelle arrivée, j'ai envie de dire. Arrêtez de vous foutre de nous, laissez le petit s'amuser, il n'y a rien d'alarmant et je suis le premier à dire qu'il faut évidemment encadrer ce genre de joueur qui pète aussi jeune que ça pour pas que son cerveau se retourne. Mais à l'heure actuelle, il ne fait rien à part mettre des lucarnes et dire que je suis le roi. Il est où le problème? Enfin, je comprends pas. Et je vous jure que même un joueur d'un club que j'aime pas, s'il faisait l'arrogant comme ça, je m'en fous. Tant qu'il est bon sur le terrain, permets-toi seulement. Pourquoi il va se priver? Pour vos beaux yeux, pour jouer le humble. Alors qu'on soit bien clair, moi j'aime bien les gens humbles. Ça peut même être une qualité dans certains contextes. Mais l'inverse ne me dérange pas aussi. En fait, pour moi, je sais pas, tant que la personne ne m'atteint pas, il peut s'éclater. Pourquoi vous êtes frustré comme ça envers un joueur de 18 ans qui s'amuse? C'est une dinguerie. Oh, le moindre truc qu'il fait, il met une story Insta. Oh, il est arrogant, il cherche le buzz, il joue avec les anciens, il respecte pas Ronaldo, il met une couronne. Oh, c'est la couronne de Louis XVI, mais pour qui il se prend? Oh, il a invité des nains à son anniv. Oh, mais c'est un scandale, mais il faut porter plainte sur lui. Mais en fait, il a le droit de rien faire. Mais pourquoi vous avez autant le seum? Bref, je vais m'arrêter là parce que je vais déborder à force, moi aussi. Je vais déborder, je commence à être arrogant. Moi aussi, je vais commencer à être arrogant. Faites attention, il n'y a pas que Yamal. Non, en vrai, les gars, tranquille. Il n'y a rien d'alarmant. Et quand il y aura quelque chose de grave, je serai le premier à le dire, très certainement. Quand je verrai que Lamine prend une tournure glissante, je serai le premier à le dire. Mais pour l'instant, je trouve que ça va encore, ça va, il ne fait rien de bien grave. Les phénomènes, à vous de réagir concernant cette vidéo actualité. Dites-moi ce que vous en pensez de Lamine, le roi arrogant, ou encore le retour de Lewandowski. Est-ce que ça vous fait plaisir? Ou bien même les déclarations de Flick. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il faut qu'on les tabasse, il faut qu'on leur marche dessus à Mallorca. Même à 9, faut leur sortir un 9 mm. Même à 9, faut pas les laisser respirer en fait pour lui. Les phénomènes, ça sera tout. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous.